Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. J'aimerais souligner que le programme musical a été exécuté par M. Jean-Michel Grondin, organiste. Oui, merci M. Grondin. Je vous informe que les photos de la cérémonie seront disponibles sur le site de service de photographie Patrick. En mon nom et au nom de nos invités d'honneur, de tout le personnel, des professeurs et de la direction de Polytechnique, je réitère mes félicitations aux diplômés. Je vous souhaite sincèrement une très belle carrière et surtout la réalisation de vos rêves. Afin de souligner cet événement mémorable et comme le beau temps le permet, nous vous invitons dans quelques instants à partager un vin d'honneur sur le belvédère extérieur à l'arrière. Tous les diplômés et leurs invités y sont attendus. Maintenant que nous arrivons à la fin de la cérémonie, je vous rappelle que des bénévoles indiqueront l'accès à emprunter pour la sortie. Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous prions d'attendre avant de vous diriger vers l'extérieur. Voilà, mon rôle s'arrête ici. La dernière partie vous appartient, chers diplômés. C'est donc avec plaisir que j'invite vos collègues. Gabriel Beauchamp, diplômé au baccalauréat en génie mécanique, et Mehdi Madjoub, diplômé au doctorat en génie nucléaire, à vous adresser la parole. Bon, bonjour tout le monde. Chers amis, chers parents, Chers professeurs et chargés de cours, chers membres de l'administration de Polytechnique Montréal, chers bénévoles, c'est avec fierté que l'on vous demande d'offrir une main d'applaudissement pour célébrer la 141e promotion. Ingénieur, ça nous est tous déjà arrivé. En expliquant à un membre de la famille qu'on voulait devenir ingénieur, la même question revenait tout le temps. Ça mange quoi en hiver? L'Ordre des ingénieurs du Québec nous dit que, de tout temps, l'ingénieur est appelé à résoudre des problèmes technologiques concrets et souvent complexes liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes et de services. Pour assumer un rôle si stratégique dans la société, ce professionnel doit maîtriser un ensemble de connaissances techniques, économiques, sociales, environnementales et humaines qui reposent sur une solide culture scientifique. No pressure. C'est quand même drôle de se dire qu'un ingénieur est finalement voué à passer le reste de sa vie entouré de problèmes. ingénieur. Un mot, 9 lettres, complètement chargé de sens, parce qu'il représente à lui seul un bagage scientifique énorme qu'il nous a fallu comprendre après de multiples nuits blanches, de travailler sur des projets, des examens qui devraient durer 2h30, mais en fait qui durent 4 heures. Au début du bac, ce mot m'impressionnait. Pourtant, 12 années plus tard, j'en sors avec un doctorat en génie nucléaire. Chers nouveaux gradués, prenez le temps de vous sentir fiers d'être assis où vous êtes présentement. Regardez tout le chemin qu'on a parcouru ensemble et célébrez cet accomplissement. Soyez fiers d'être polytechnicien. Soyons fiers de graduer d'un établissement de renommée qui non seulement nous offre une formation technique et relationnelle de haute qualité, mais qui nous offre aussi un monde d'ouverture et de possibilités. Polytechnique nous offre toutes sortes de manières de nous dépasser et d'acquérir des compétences essentielles au marché du travail, mais qui ne sont pas nécessairement enseignées dans les écoles de génie. Pour ma part, que ce soit au sein du comité Polysport et de son voyage de ski, des activités du PINEP, du comité d'humour Allopoly, ou de ma participation et l'organisation aux Jeux de génie du Québec, que ce soit au travers de mes 3 stages en entreprise, dont un au Nunavut, ou que ce soit par non un, mais 2 échanges à l'étranger en Espagne et en Suisse, je peux dire avoir exploité à fond ce que Poly avait à nous offrir. Toutefois, pour moi, Poly, c'est plus que l'expérience académique. Poly, c'est un peu devenu ma deuxième famille. Ma mère m'a souvent répété que nos meilleurs amis,
et ceux qu'on gardait pour la vie, on les rencontrait à l'université. Elle avait 100% raison. Dans toutes mes expériences polytechniciennes, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aidé à m'épanouir, à croire en ma capacité, à me dépasser, à persévérer et à me faire comprendre que c'est possible pour une femme de prendre sa place dans un domaine majoritairement masculin. Pour moi, Polytechnique a été une autre forme de possibilité. Arrivant de la Tunisie, Polytechnique a été un peu comme une terre d'accueil. Poly, c'est pour moi bien plus qu'un diplôme. C'est une histoire d'acceptation, d'ouverture et d'intégration. Je me souviendrai d'ailleurs toujours de ma deuxième année, lorsque je suis arrivé en retard pour la formation des équipes dans les projets intégrateurs. Les équipes étaient toutes formées et les étudiants se connaissaient bien. La responsable du cours m'a donc m'a affecté à une équipe où il n'y avait que des Québécois de souche. Et, par surcroît, amis de longue date. J'étais, en quelque sorte, l'intrus. Et, même s'ils ne m'avaient pas choisi pour travailler avec eux, ils ont accepté de travailler avec moi avec un petit brin de méfiance. Toutefois, au bout de quelques réunions à peine, l'ambiance avait changé et je faisais partie à part entière de l'équipe. À la fin de la session, nous devions rendre un logiciel, un jeu en 3D, et la veille de l'échéance, la réussite était loin d'être assurée. J'ai donc pris les choses en main. J'ai acheté 2 caisses d'une boisson qu'ils aimaient beaucoup, pour ne pas dire bière. J'ai mis les clés de ma maison sur la table et, comme j'habitais juste en face de Poly, je leur ai dit qu'ils pouvaient aller dormir chez moi s'ils étaient trop fatigués. Nous avons passé une nuit blanche. Le code du jeu a fonctionné et nous avons réussi ensemble à obtenir la meilleure note. Ce souvenir, je le gardais toujours en mémoire, comme la preuve vivante qu'on peut tous se trouver un deuxième chez soi à Polytechnique. Cette atmosphère d'ouverture d'esprit, je l'ai aussi ressentie vis-à-vis de moi-même durant mon parcours universitaire. Au fil des années, j'ai beaucoup changé. Ma vision des études et ma personnalité ont évolué et je me suis même découvert une passion pour l'enseignement en occupant le rôle de chargé de cours pour plusieurs cours, notamment le cours de dynamique dont je suis devenu responsable depuis l'automne 2016. J'ai appris à me connaître au sein de plusieurs comités et associations étudiantes. J'en ai appris plus sur moi-même, sur mes compétences, j'ai appris à me dépasser et j'en garde d'excellents souvenirs. On dit toujours que le mariage est l'événement le plus important dans une vie. Et oui, c'est à Polytechnique, durant le processus de création d'une association pour les Tunisiens à Poly, que j'ai rencontré pour la première fois celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Nous garderons tous en tête. Merci. Nous garderons tous en tête cette étape marquante de notre vie qu'a été le passage à Polytechnique Montréal. Toutefois, on va se l'avouer, il y a des moments qui demeurent quand même plus marquants que d'autres. Comme la fois où tu as compris la matière à l'étude durant l'examen? Ou la fois où les escaliers roulants étaient encore en panne. La fois où la vitrine étudiante a pris une centaine d'années pour être construite? La fois heureuse où tu as enfin reçu ta lettre d'acceptation en échange. Ah, la fois où tu as réalisé que le beach party est tombé pendant ton semestre d'échange? La fois où tu as coulé CSI. Pour la deuxième fois. Toutes les fois où il pleuvait au chaud de la rentrée. La fois où Mecha Aéro a terminé son règne des intégrations. La fois où tu t'es réveillé à 9h25 pour ton examen à 9h30 et que tu es arrivé à l'examen totalement en sueur parce que, bien sûr, l'examen était au 6e étage du pavillon principal et qu'il a fallu monter les 110 marches de la rampe métallique avant l'inauguration des pavillons Lassante. La fois où ta famille voulait t'amener à la messe le dimanche matin, mais que ton excuse pour ne pas y aller était que tu avais un examen de travail en équipe et que c'était vrai. Ou comme la fois où tu devais remettre un travail avant minuit et qu'il était 23h59 et que Moodle fait défaut. Classique.
Blague à part, Polytechnique, c'est oui, un parcours universitaire extrêmement éprouvant, mais c'est aussi des milliers de souvenirs inoubliables. C'est des rencontres, des centaines de possibilités et du dépassement de soi. Poly nous donne les outils pour non seulement s'approprier ces 9 lettres chargées de sens, mais aussi pour se surpasser, pour atteindre son fameux ut tensio sic vis. La devise de Poly nous rappelle constamment que le résultat est proportionnel à l'effort. En tant qu'ingénieurs, nous serons appelés à repousser les limites de la science, à persévérer, à surpasser ce qui a été 1000 fois surpassé. Chers gradués, vous faites partie des gens les plus brillants et les plus créatifs que je connaisse. L'avenir est à votre portée. Ainsi, comme l'a dit Ginny Weasley dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, tout est possible du moment qu'on a assez de cran. Maintenant, avant de passer au traditionnel lancer du mortier, nous aimerions remercier nos professeurs, Nos chargés de cours, nos parents, nos conjoints et conjointes, nos amis. Merci pour votre support, votre patience et vos encouragements. nous aimerions aussi souligner le fait qu'il s'agit de la dernière collation des grades de M. Christophe Guy à titre de directeur général de Polytechnique de Montréal. Merci pour votre engagement. Pour couronner cette décennie, j'aimerais vous inviter, M. Guy, à vous lever et à venir vous joindre à nous symboliquement pour ce traditionnel rituel. Monsieur Guy, êtes-vous prêt? Oui. Gabriel, es-tu prête? Oui. Chers gradués, vous êtes prêts? Oui. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. allons-y, oui!